Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance d'information des promenades de Jane. Merci aussi de votre intérêt envers l'événement. Pendant la séance d'aujourd'hui, je vous présenterai le Centre d'écologie urbaine de Montréal, l'organisation qui est derrière les promenades de Jane. Bien évidemment, je vous présenterai les promenades de Jane en soi, donc ce qu'elles sont exactement, quand elles ont lieu, qui est Jane dans l'histoire et pourquoi y participer. Je présenterai ensuite le rôle du Centre d'écologie urbaine de Montréal et bon, également le rôle des organisateurs de promenades. Finalement, je mettrai de l'avant certains conseils à suivre pour organiser une promenade et pour ceux qui s'intéressent, je montrerai comment inscrire votre promenade sur notre site internet. Avant toute chose, je me présente, je suis Marie-Joëlle Chrétien, je suis actuellement agente de participation citoyenne au Centre d'écologie. Le SUM, c'est un organisme sans but lucratif né en 1996 de citoyens engagés et motivés à transformer positivement leur communauté. Ici, au centre, on vise à proposer des pratiques et des politiques pour mettre l'humain au cœur de son quartier. On vise aussi à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Et puis, dans chacune de nos actions, le citoyen est impliqué puis au cœur des décisions. Ce qui nous guide au centre, c'est le développement des villes à échelle humaine qui génèrent des solutions aux défis que peuvent rencontrer les villes d'aujourd'hui. Des solutions comme la création d'espaces adaptés aux transports actifs et collectifs, par exemple, ou l'intégration de la nature dans la ville par du verdissement ou de l'agriculture urbaine. Les promenades de Jane, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des conversations en marche et guidées par et pour les citoyens. Ces marches sont des initiatives de citoyens ou de groupes de citoyens passionnés qui prennent plaisir à partager leur intérêt pour leur quartier, pour leur ville. Une activité à l'image d'une visite guidée qui permet de mieux connaître sa ville en offrant des aperçus de l'histoire locale déclinés sous différents thèmes. Et ce, par le simple fait de marcher et d'observer. Les organisateurs décident eux-mêmes des parcours et de ce qu'ils veulent faire découvrir à leurs participants. Puis, au contraire de ce que la plupart pourraient penser, mener une promenade ne requiert absolument aucune expertise, donc on n'a vraiment pas besoin d'être un expert ou un historien pour organiser une promenade. Le mouvement des promenades de Jane est né en 2007 et depuis, plus de 200 villes à travers le monde prennent part à ces promenades annuellement. Les promenades de Jane, ça se veut une activité super accessible, puis je pense d'ailleurs que c'est surtout ça qu'il faut retenir, que les promenades sont gratuites, ouvertes à tout le monde et ouvertes à tous les sujets. Donc, vraiment, tous les thèmes peuvent être abordés, toutes les histoires, les souvenirs peuvent être racontés. Ça a lieu lors d'une fin de semaine dans l'année, lors de la première fin de semaine de mai, puis ça partout dans le monde. La femme derrière le concept des promenades, disons, c'est Jane Jacobs, donc une activiste américaine passionnée d'urbanisme qui était en faveur d'une démarche originale, communautaire, pour comprendre, organiser, concevoir et construire les villes. C'était quelqu'un qui plaçait la marche au cœur des déplacements en ville et sa vision valorisait le savoir des citoyens, l'histoire des lieux et leur symbolique. C'est donc à la suite de son décès en 2006 que la première promenade a eu lieu. C'est un groupe de citoyens qui a eu l'idée de l'instaurer pour honorer ses idées. Et depuis ce temps-là, les promenades ne font que gagner en popularité parce que justement, ça met en lumière tout ce qu'elle nous a légué. Puis les gens aiment bien participer à cette activité, à cette activité-là pour ça. Depuis 1961, le moment où un de ses livres que vous voyez à l'écran, Déclin et survie des grandes villes américaines, a connu un succès monstre là, auprès du grand public, malgré le peu d'intérêt que les gouvernements accordaient à l'urbanisme durable à l'époque. Elle, Jane Jacob, a continué d'explorer le fonctionnement des sociétés dans plusieurs ouvrages portant sur les villes. Sa capacité d'observer et de codifier les comportements humains
et les événements dans les villes a rendu les idées complexes, beaucoup plus faciles à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde, justement grâce à elle. Un documentaire fort intéressant, Battle for the City, expose d'ailleurs très bien la vision de Jane Jacobs, qui disait que quand les villes fonctionnent bien, c'est quand elles misent sur l'approche bottom-up. Ce que ça veut dire, c'est que quand les villes, ce qu'elle voulait dire, c'est que les villes fonctionnent bien, finalement, quand les citoyens sont impliqués et au cœur des décisions. Je vous invite à le regarder d'ailleurs si vous en avez la chance. Sachez que c'est pas un documentaire sur lequel il est si facile de mettre la main, mais il est possible de le louer en ligne en défrayant un certain montant. Mais il y a aussi moyen de le visionner gratuitement avec un abonnement à la Bibliothèque nationale du Québec. Donc, si vous avez un abonnement, sachez que vous pouvez le regarder via la plateforme numérique et ce gratuitement. La question qui nous intéresse aussi, c'est pourquoi aller se promener. Donc, les objectifs premiers sont de rapprocher les gens de leur ville et de les faire rencontrer leurs voisins. Aussi, c'est de les faire découvrir de nouveaux quartiers ou le leur et d'en faire apprendre davantage sur les bâtiments, les parcs, les lieux publics, les monuments, bref, sur tous les détails de la vie quotidienne qui forment le paysage urbain. Un autre objectif est d'encourager un mode de vie sain et actif, parce qu'on le sait, on est trop souvent sédentaire sur le divan, dans l'auto, devant les écrans, donc c'est une très belle occasion de bouger, et ça en bonne compagnie. Une autre raison de participer aux promenades de Jane, comme on le mentionnait plus tôt, c'est quelque chose qui coûte rien, ça requiert aucune expertise, ça se concentre sur les passions, les observations et les souvenirs des gens, et ça crée un fort sentiment d'appartenance à son quartier, à sa ville, à ses résidents. C'est depuis 2009 que le Centre d'écologie urbaine de Montréal coordonne cette activité-là, puis depuis ce temps-là, 779 promenades ont été tenues à Montréal, ce qui a mobilisé près de 15 000 citoyens. Puis cette année, dans les années à venir, on veut faire connaître cette belle activité-là à un plus grand nombre de gens encore. Donc, c'est pour cette raison qu'on diffuse cette séance d'information-là. Et c'est pour cette raison qu'on vous demande, si vous connaissez un voisin ou une voisine passionnée de son quartier ou de sa ville, vous pouvez lui proposer d'être un organisateur ou une organisatrice. C'est vraiment le temps de parler des promenades de Jane en ce moment. Quant aux différents rôles à remplir avant l'événement, il est important de comprendre qu'en tant qu'organisateur ou organisatrice, vous aurez à déterminer un itinéraire ou du contenu pour l'animation. Vous aurez également à remplir un formulaire pour ajouter une promenade à la programmation, formulaire qu'on verra plus tard. Vous aurez aussi idéalement à promouvoir votre promenade et l'événement en soi, dans son ensemble, dans votre réseau, auprès de votre entourage, en utilisant le matériel qu'on va vous fournir. En ce qui nous concerne, au centre, on va vous soutenir à travers la préparation de vos marches. On produit le matériel de promotion, on anime des séances d'information un peu comme je suis en train de le faire en ce moment. On met en réseau les différents organisateurs, on met la programmation en ligne environ 3 semaines avant l'événement, plus ou moins, et finalement, on fait la promotion de l'événement à l'échelle régionale. Pendant la promenade, vous aurez à présenter l'événement un peu comme je l'ai fait au début. Ça peut être un peu plus concis. Vous aurez à mentionner le partenariat avec le centre, à présenter brièvement qui est Jane Jacobs, évidemment respecter l'heure, le lieu du rendez-vous et la durée de la marche, et finalement, vous aurez à prendre des photos ou à mandater quelqu'un pour le faire, parce qu'effectivement, ça peut être un peu difficile d'animer la promenade et de prendre des photos en même temps, donc vous pouvez très bien demander soit à un participant ou à quelqu'un de votre entourage de prendre les photos pour vous. En ce qui nous concerne, pendant la marche, on prendra aussi des photos des promenades auxquelles notre équipe prendra part, et on réalisera quelques entrevues avec les médias pendant la marche. Enfin, pour ce qui est des suites
de la promenade, vous serez appelé à remplir un questionnaire d'évaluation de l'activité pour qu'on puisse recueillir vos impressions, vos commentaires. Et on vous demande aussi de nous envoyer vos meilleures photos pour qu'on puisse les partager au besoin. Puis quant à nous, on procède à l'évaluation de l'événement grâce à vos feedbacks, grâce à celui des participants également via le questionnaire d'évaluation de l'activité. Puis, c'est ça, on compile tout ça dans un rapport de l'événement, toutes les données importantes relatives au nombre de promenades, au nombre de participants, les quartiers dans lesquels se sont déroulées les promenades, donc toutes des données qu'on compilera dans un rapport de l'événement. Pour organiser une promenade, voici 6 conseils qui se retrouvent aussi sur le site internet des promenades de Jane, sous les onglets outils promotionnels et comment organiser une promenade. Donc, ce que je m'apprête à vous dire se retrouve aussi sur le site internet. Le premier conseil serait de garder en tête que les promenades de Jane sont davantage des conversations en mouvement que des visites guidées traditionnelles. Elles portent sur les quartiers, sur la manière dont les gens les utilisent. Donc, offrir des informations qui vont dans ce sens-là, puis encourager les gens à donner leur opinion, puis à partager leur histoire, leur anecdote pendant la marche. Vous pouvez aussi utiliser l'espace qui vous entoure pour vous inspirer lors de la marche. Si le groupe est restreint, commencez par une brève présentation de chacun des participants. Demandez aux personnes de rester groupées pour qu'elles puissent vous entendre sans problème. Et soulignez l'importance de ne pas bloquer l'accès au trottoir pour les autres piétons. Il va falloir planifier un itinéraire. Donc, voici quelques questions de départ qui devraient vous aider à planifier votre marche, puis ses points d'intérêt. C'est pas une liste exhaustive, mais ça peut vous donner une idée. Donc, par exemple, quels sont les endroits dont vous êtes le plus fier? Quels sont les espaces verts les plus importants? Quels sont les raccourcis intéressants que vous prenez? Est-il facile ou possible de marcher, de faire du vélo, d'utiliser le transport collectif ou de conduire une auto? Est-ce qu'il y a des vieux bâtiments qui ont été convertis à de nouveaux usages? Où vous sentez-vous le mieux? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont non sécuritaires et pourquoi ne le sont-ils pas? Est-ce qu'il y a des enjeux importants sur lesquels les gens devraient se pencher? Etc. Donc, c'est toute une série de questions à se poser avant de planifier son itinéraire pour justement vous aider à le planifier. Une promenade d'environ 1h30, c'est l'idéal. Mais cela dit, assurez-vous de prévoir du contenu juste pour une demi-heure environ. Parce qu'avec les échanges, les questions des participants, vos réponses aux questions, l'apport des participants, leurs commentaires, etc., ça peut vite faire filer le temps. Donc, ne montez pas de contenu pour 1h30, mais plutôt pour 30 minutes, voire 40 minutes maximum, parce que, exactement, ça peut monter vite. Et prévoyez 6 à 10 arrêts durant une promenade. Donc, c'est pas mal ce nombre-là qui est gagnant pour une promenade réussie. Les promenades de Jane font valoir la marchabilité, donc le fait de marcher, et le potentiel des villes et des quartiers, mais elles ne doivent pas nécessairement couvrir un large territoire. Il est préférable de se concentrer sur les échanges avec les participants, puis les petits détails que sur le nombre de kilométrages parcourus. Puis pour ça, vous pouvez susciter l'implication des résidents et des commerçants rencontrés sur votre trajet. Vous pouvez vous arrêter dans un magasin, faire parler un autre citoyen, une personne âgée qui possède un bagage d'histoire à raconter dont vous êtes au courant. Vous pouvez aller rencontrer un politicien local pour avoir sa vision du quartier. Donc, n'ayez pas peur d'inclure les acteurs du quartier. Les raccourcis et les détails cachés sont aussi toujours populaires. C'est ce qui permet aux gens de se sentir chez eux, de connaître les routes des initiés, les secrets bien gardés. N'hésitez pas à passer par les ruelles aussi, ça peut être intéressant. Puis, finalement, essayez de maintenir l'équilibre entre les explications et la promenade.
Il est idéal de prévoir 50% du temps consacré au contenu et 50% consacré aux échanges. Et un des conseils les plus importants, c'est d'avoir du fun. Donc, n'hésitez pas à rendre ça dynamique. Ça peut être via des sketchs, des jeux de rôle. Ça peut vraiment à ajouter une petite touche de créativité puis de nouveauté à une marche. Demandez aux participants de lire un passage de livre d'un écrivain local, un extrait de journal de quartier. Il y a même certains guides qui sont assez théâtraux puis qui peuvent convoquer des gens en costume sur le chemin pour animer le site. Ça peut être une autre idée. Des photos historiques du matériel imprimé, c'est toujours populaire auprès des participants. Essayez de commencer et de terminer votre promenade près d'un café, d'un bistrot pour que les gens puissent se réunir et continuer leur discussion après la marche. Demandez aux gens s'ils connaissent les endroits parcourus, s'ils ont des anecdotes personnelles à raconter à leur sujet. On est toujours un peu surpris de voir combien de gens ont des histoires drôles, fascinantes à raconter, donc n'ayez pas peur de faire participer le public puis de le faire interagir. Pour ce cinquième conseil, qui est d'apprendre à connaître Jane Jacob, bon, rassurez-vous, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être familier avec tout le travail de Jane Jacob pour planifier, pour organiser votre marche. Vous pouvez effectivement lire son livre. Vous pouvez également regarder le documentaire qu'on a cité plus tôt. Vous pouvez aussi simplement, en fouillant sur Internet, vous approprier ces idées, ces citations. Donc, ces idées qui tournent autour de l'appropriation de la ville par les résidents, de villes à échelle humaine plutôt que des villes focalisées sur l'automobile, de sécurité dans les rues par la présence humaine, etc. Donc, toutes ces idées-là sont facilement accessibles en ligne. Donc, nul besoin de faire le tour de tous ces ouvrages pour mener une marche. Puis, pendant votre marche, vous pourriez, si vous avez accès à un de ces ouvrages, apporter un livre, puis faire lire quelques passages ou citations aux participants. Vous pouvez aussi, sans nécessairement apporter un ouvrage, résumer ces idées, puis d'en discuter dans le contexte de votre quartier. Dernier conseil, préparez-vous un micro. Surtout si vous comptez avoir un groupe de plus de 30 personnes. Malheureusement, le SUM ne peut pas vous en fournir, mais on vous encourage à les emprunter ou à vous procurer votre propre équipement. Et si pour une raison X, vous pouvez pas en avoir un, ben prenez les mesures plutôt physiques, disons, pour qu'on vous entende bien. Donc, placez-vous face aux gens quand vous leur parlez, évidemment. Propulsez votre voix vers eux, parlez fort, formez un groupe assez compact. Puis finalement, planifiez vous arrêter dans des endroits moins bruyants pour que votre voix ne soit pas enterrée nécessairement par la circulation automobile ou autres bruits dérangeants. Puis un autre conseil aussi, c'est que vous pouvez faire monter les participants sur des marches lors de vos arrêts. Donc vous pouvez utiliser les marches pour avoir un effet d'estrade, puis vous assurer, ça peut créer justement mais ça peut être plus favorable à ce qu'on vous entende bien. Tout comme les 6 conseils pour organiser une promenade, les 7 trucs d'animation que je m'apprête à vous présenter sont tous disponibles sur le site internet. Sous l'onglet outils promotionnels, comment organiser une promenade. Donc, d'abord, gardez en tête de nourrir les réflexions des participants. Chacun aura soif de connaissances, donc assurez-vous de bien vous informer avant la marche. Et si vous avez des références à partager ou de la documentation à distribuer, c'est toujours apprécié des participants. Aussi, apprenez à bien gérer votre temps. Donc, arrivez avant le début de la marche pour accueillir les participants. Tentez de commencer à l'heure, donc ne pas trop attendre les retardataires. Et terminer à l'heure prévue. Aussi, rappelez-vous que c'est une marche, donc il faut que ça bouge, il faut être en mouvement, il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit.
En termes de confort et de sécurité, il va certainement falloir vous adapter, donc être attentif aux besoins des participants. Il faudra peut-être trouver de l'ombre, trouver un endroit pour s'asseoir quelques minutes. Donc, il faut vraiment garder en tête leurs besoins. Puis, un autre exemple, ça pourrait être de penser à un endroit sur le trajet où les participants pourraient aller aux toilettes. Donc, soyez à l'écoute, puis essayez de prévoir ce genre de besoins. Lors de la marche, restez à l'écoute des participants, essayez de favoriser l'interaction avec eux et posez-leur des questions, laissez-les venir à vous, laissez-les interagir justement parce que la plupart des participants apprécient plus ou moins les animateurs qui monopolisent la conversation et qui parlent trop. Donc, n'ayez pas peur de rester à l'écoute, puis n'ayez pas peur de les faire parler. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'on mentionnait que du contenu pour une demi-heure, c'est assez parce que ce qui fait d'une promenade réussie, c'est aussi quand il y a des interactions. Aussi qu'il s'agisse de terminer la promenade près d'un café, d'un bistrot, comme on le mentionnait plus tôt, que ce soit d'offrir de la limonade, de trouver un lieu de détente dans un parc. Les gens aiment terminer la marche en douceur, donc ça permet aux participants d'échanger, de se connaître davantage s'ils en ont envie de continuer à parler de certains sujets abordés pendant la promenade, donc essayez de bien terminer la promenade. Finalement, n'hésitez pas à parler de Jane Jacobs. Donc, comme on l'a vu plus tôt, là, c'est une femme inspirante qui a des idées aussi inspirantes. Donc, les participants s'attendent à ce que vous en glissiez un mot. Essayez de vous y référer, de vous référer à son approche pendant la marche, au début, à la fin, puis de faire des liens entre sa vision et la marche que vous avez proposée. Pour créer votre promenade, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur notre site internet et d'inscrire votre promenade. On vous demandera de trouver un titre court et accrocheur, la date, l'heure, la durée de votre promenade. On vous demandera également la langue utilisée pendant votre promenade et le nombre maximal d'inscriptions à votre promenade. On vous demandera aussi de télécharger une photo pour représenter votre promenade. Donc, ça peut être une photo d'un des arrêts que vous prévoyez dans votre marche ou un lieu symbolique de votre quartier. Vous auriez ensuite à décrire votre promenade en présentant les faits saillants. Vous aurez à sélectionner un maximum de 3 thèmes abordés lors de la marche. Vous aurez aussi à décrire l'accessibilité de votre marche en cochant certaines cases. Là, en termes d'accessibilité, pardon, ce qu'on va dire, c'est de cocher s'il y aura des pentes raides, par exemple, un terrain accidenté à un certain moment donné, si les chiens sont les bienvenus, etc. Donc, on va le voir plus tard. Puis, on vous demandera de partager votre point de départ en mentionnant l'adresse, le code postal, la ville et l'arrondissement. Et finalement, vous aurez à préciser un accès en transport en commun pour se rendre au point de départ de votre marche. Pour ce qui est de l'inscription de votre promenade, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vous en ce moment. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous allez sur lespromenadesdejane.com, promenade au pluriel. Vous cliquez sur organiser une promenade et puis créer une promenade. Vous allez tout au bas de la page et vous cliquez sur créer une promenade. Vous allez arriver sur cette page d'inscription. Pour celles et ceux qui inscrivent une promenade pour la première fois, vous aurez à remplir les champs à gauche. Donc, courriel, mot de passe, confirmation de mot de passe, le prénom, le nom, l'organisation, le nom de votre organisation si vous appartenez à une organisation, sinon c'est pas grave, téléphone et inscription. Étant donné que moi, j'ai déjà passé par cette étape-là, je vais aller dans se connecter juste ici. Et ce sera d'ailleurs la même
façon de procéder pour ceux et celles qui ont déjà inscrit une promenade dans les années dernières. Donc, si vous voulez réinscrire une promenade cette année, que ce soit la même que les années passées ou une nouvelle, vous allez dans se connecter ici. Donc, vous entrez votre courriel. Votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous arriverez sur la section membres. Et pour ceux qui c'est la première fois, vous allez arriver sur cette page-là. Sur créer votre promenade, où est-ce qu'il y aura de nombreux champs, comme ça. Donc, ces champs-là, ce sont ceux qu'on a vus plus tôt dans la présentation visuelle que je vous ai présentée. Donc, vous avez entré une foule d'informations, le titre de votre promenade, comme je vous disais plus tôt, donc un titre qui est court et accrocheur, la date de départ de votre promenade, l'heure de départ, la durée, la langue utilisée, le nombre de participants, donc quel est le nombre maximal d'inscriptions à votre promenade, c'est vous qui choisissez. Je vous parlais de photos illustrant votre promenade, vous pouvez le faire ici. Les faits saillants, maximum de 300 mots. Sélectionnez un maximum de 3 thèmes qui seront abordés lors de votre promenade, donc vous aurez à cocher ces 3 thèmes-là. Tout à l'heure, je parlais d'accessibilité de votre promenade. Donc, vous avez des cases à cocher ici. Vous pouvez en choisir plusieurs. Donc, si vous voulez, par exemple, mener une promenade en soirée, vous faites tout simplement cliquer ici. Les chiens sont les bienvenus également. Donc, vous y allez selon vos besoins. Vous entrez le lieu de départ de votre promenade. L'accès en transport en commun, comme je vous mentionnais plus tôt. Si c'est une promenade proposée par un organisme, vous le rentrez. Puis, bref, à la toute fin, quand tous les champs sont remplis, vous pouvez soumettre votre promenade. Quand vous soumettez votre promenade, je reviens à ça ici. Quand vous soumettez votre promenade, il est bon de noter que la promenade elle sera affichée sur le site internet la journée du lancement de la programmation. Donc, c'est normal quand vous soumettiez votre promenade que instantanément, vous ne la voyez pas. Donc, c'est ça. Nous, comme c'est écrit ici en bas, patientez, nous examinons votre promenade, vous recevrez un courriel lorsqu'elle sera approuvée. Donc, quand vous la soumettez, nous, on l'examine, c'est-à-dire qu'on s'assure que toutes les informations y sont, que tous les champs ont été remplis. Puis, c'est à la suite de cette examination-là qu'on vous envoie un courriel qui vous dit que, bon, la promenade est approuvée. Important de savoir que votre promenade se remet en mode approbation suite à des modifications. Donc, si vous nous l'avez soumis, si vous nous l'avez soumise puis que vous faites des modifications à la suite de ça, elle se remet en mode approbation, c'est-à-dire qu'on regarde de nouveau, nous, on examine, voir si encore une fois, si tous les champs ont été remplis, si toutes les informations sont opportunes, etc. Donc, notez que c'est normal, c'est plus visible sur le site quand vous faites une modification. Nous sommes en train de l'examiner puis de voir si les modifications sont complètes. Donc voilà, ça fait le tour pour l'inscription en ligne. Je vous invite tout de même à visiter notre site internet là où tous les outils qu'on a mentionnés plus tôt se retrouvent. Vous allez les trouver sous l'onglet Organiser une promenade et ensuite Outils promotionnels. Les 6 conseils d'organisation, les 7 trucs d'animation, l'aide-mémoire pour proposer une promenade dont je ne vous ai pas parlé, mais qui se retrouve quand même en ligne. Il y a aussi des logos qu'on met à votre disposition.
Tout ça se retrouve sur notre site. Des outils de promotion comme des messages clés pour les médias sociaux, un communiqué de presse troué, des modèles d'affiches modifiables seront aussi ajoutés sur le site Internet lors du lancement de la programmation. Donc, restez à l'affût. Puis, tous ces outils-là, tant d'organisation que de promotion, vous sont accessibles. Donc, voilà, ça fait le tour de notre séance d'information en espérant qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a donné envie de mener une promenade ou de participer à l'une d'entre elles. S'il y a des questions qui demeurent, n'hésitez pas à nous écrire via le promenade au singulier jane@écologieurbaine.net. Il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, un gros merci de votre intérêt et au plaisir.